Alors, qu'est-ce que c'est la cystite? En fait, la cystite, c'est une infection de la vessie, d'accord? C'est une forme d'infection urinaire très fréquente chez la femme. Euh, alors, fréquente chez la femme, tout simplement pour des raisons anatomiques, hein. Euh, En fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intestin de la femme? Vous allez avoir des germes au niveau intestinaux qui vont se retrouver dans cette zone et qui vont plus facilement, ça on peut le comprendre de façon anatomique, qui peut se retrouver plus facilement au niveau de la vessie que chez l'homme, parce que chez l'homme, il y a un plus grand chemin à parcourir, tout simplement. D'accord? Mais ça arrive qu'il y ait des cystites chez l'homme, mais c'est plus fréquent chez la femme. Donc, les germes rencontrés dans les cystites, ce sont souvent les germes que l'on a au niveau intestinal, donc les Escherichia coli notamment. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tractus digestif, l'Escherichia coli descend, il y a une adhésion au niveau de l'uroépithélium, hein, donc c'est tout au niveau de l'urètre, d'accord, ça remonte jusqu'à la vessie et il y a adhésion au niveau de la paroi de la vessie de ces germes. Donc, vous comprenez assez facilement que si vous avez des problèmes intestinaux, eh bien, vous avez un plus grand risque d'avoir des problèmes au niveau de la vessie. Il y a d'autres germes aussi qu'on retrouve au niveau de la cystite, le Klebsiella, le Campylobacter, le Proteus. Tout ça c'est pour ça que par moment, lorsque vous avez des infections urinaires, avant de les traiter, on vous demande de faire un prélèvement des urines pour voir quel type de germes vous avez, notamment dans les cystites qui sont récidivantes ou qui résistent aux antibiotiques. Donc voilà, donc du coup, il est important en fait, de voir quels germes vous avez. Quels sont les facteurs de risque de survenue des cystites? Ça peut être des déficits immunitaires, l'absence d'hydratation aussi, parce que plus on boit de l'eau, plus on va aller uriner, et plus on va uriner, plus on va éjecter en fait les pathogènes qu'il y a dans notre vessie. Donc ça, c'est important. Mais attention, hein, lorsque vous avez une cystite, ne buvez pas plus d'eau. Parce que si vous avez, vous savez, l'un des symptômes de la cystite, c'est la brûlure. Vous avez une infection au niveau de la vessie, vous avez une brûlure vésicale, et dès que vous allez faire pipi, en fait, ça vous brûle. Donc, si vous prenez trop d'eau, en fait, ça va encore plus vous brûler. Là, je parle vraiment en termes de prophylaxie. Il faut boire de l'eau. La ménopause aussi, les mangeurs de viande, en fait, sont aussi des facteurs de risque qui amènent à plus de cystite. Alors, les mangeurs de viande, pourquoi? Parce que je vous avais dit, hein, quand on mange beaucoup de viande, on apporte beaucoup d'antibiotiques au niveau de l'élevage, et donc on crée des résistances aux antibiotiques, on crée des germes résistants aux antibiotiques, et ces germes vont remonter dans la cystite, et ça peut créer des infections urinaires qui peuvent être très graves, qui peuvent remonter même jusqu'au rein, ces infections qu'on appelle les pyélonéphrites. Donc, quand on a la cystite, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, en termes nutritionnels, ce n'est que de la prévention. Il n'y a qu'un seul truc qui peut traiter la cystite quand on l'a, quand on est en crise, ce sont les antibiotiques. Il n'y a pas autre chose. Il peut y avoir des capsules aux huiles essentielles exactement, mais là, on est vraiment dans un traitement en phytothérapie. Là, en termes nutritionnels, c'est uniquement en prévention. Donc, en prévention, il faut boire beaucoup d'eau de façon générale. D'accord? Si vous avez tendance à avoir beaucoup de cystite, en fait, 50% des cystites récidivantes peuvent être traitées par une bonne hydratation. Alimentation riche en végétaux variés et colorés. Pourquoi? Ça renforce notre système immunitaire, ça restaure notre flore. On n'a pas de pathogènes au niveau de l'intestin, donc pas de pathogènes au niveau de la vessie. D'accord? Légumes, fruits, légumineuses. Et le jus de canneberge, uniquement en prévention, mais très intéressant parce que la canneberge, lorsqu'on en boit, en fait, ça apporte une molécule qui s'appelle la proanthocyanidine de type A, qu'on appelle plus communément le PCA, qui inhibe l'adhésion des bactéries sur la paroi de la vessie. Alors ça, ce n'est pas suffisant en termes de traitement, mais par contre, en termes de prévention, c'est assez intéressant. Donc, boire de jus de canneberge quand on fait beaucoup de cystite, c'est intéressant. Et en termes de compléments alimentaires, vous avez des probiotiques qui permettent de protéger l'intestin, de protéger également l'épithélium uroépithélial, hein, donc la voie urinaire, contre les germes. Donc, donc ça se prend, ce sont des germes qu'on prend par voie orale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les femmes, on peut également apporter ces probiotiques au niveau vaginal. Ça veut dire que le fait de créer une bonne flore, notamment avant l'entrée de la vulve, avant l'entrée du vagin, si vous créez une bonne flore, ça vous protège également de l'arrivée des pathogènes par la voie urinaire. D'accord? Donc, certaines souches le font, le Lactobacillus plantarum, le Streptococcus thermophilus,
le Lactobacillus acidophilus, Paracasei, Rhamnosus et un Bifidobacterium bifidum ont démontré qu'ils protégeaient contre les cystites, et je vous rappelle uniquement cela. La canneberge peut être prise également en gélule, et la vitamine D, en fait, intéressante dans la cystite parce que tout simplement, la vitamine D booste notre système immunitaire, donc nous permet de nous protéger de cette infection. Chez l'homme, très souvent, lorsqu'il y a une cystite, il y a une prostatite qui s'ensuit. En fait, quand il y a une infection au niveau urinaire, vous savez, la prostate, c'est à la base de la vessie. Si la vessie est inflammée, la prostate, très souvent, l'est aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On peut apporter de l'huile de pain de courge qui permet de traiter les prostatites. L'extrait de palmier nain, également, en gélule, se trouve. Et l'huile de poisson, parce qu'elle est tout simplement anti-inflammatoire et permet de limiter les prostatites. Prostatite, ça termine en it, donc c'est anti-inflammatoire.